Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bon, je l'entends déjà venir, vous allez me dire que ça fait déjà un bon moment que j'ai disparu. Écoutez, bah, c'était l'été, les vacances et tout. Je me suis permise de prendre une petite période pour me reposer, pour aller en vacances. Donc, sachez que moi aussi, vous m'avez énormément manqué et je me languis vraiment de pouvoir vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui va être à l'occasion du grand retour, vraiment un tirage super détaillé pour votre situation du cœur avec la personne de votre esprit et de votre âme et cœur. Donc on va décider aujourd'hui avec les guides, pardon, on a décidé avec les guides de vous faire un tirage général pour les énergies actuelles et aussi voilà une sorte d'interprétation au renouvellement d'énergie qui va y avoir lieu pour la pleine lune qui est vraiment une éclipse lunaire très très puissante. On va voir quelles sont les différentes évolutions qu'il peut y avoir sur cette prochaine période pour votre situation affective, mais aussi on va voir l'état d'esprit de votre personne du cœur et qu'a-t-il à vous dire en ce moment même et que cache-t-il dans son inconscient et dans ses profondeurs. Allez, je vais commencer le tirage directement sans trop attendre. Je vais utiliser d'abord pour commencer l'oracle de la sagesse soufie. On va voir ce que les guides ont à nous dire en commencement. On va voir, alors qu'est-ce qu'on a, quelles sont les évolutions qui va y avoir lieu. Ben, l'énergie de l'amour. Exactement, c'est comme ça que je le ressentais et c'est comme ça que ça sort. L'énergie de l'amour. Alors je pense que la personne de votre cœur est vraiment enveloppée par cette énergie universelle d'amour et cette connexion très très puissante à tout ce qu'il peut y avoir autour de lui. Déjà, en profondeur, il se sent de plus en plus connecté à lui-même, à son énergie vitale, puisque cette carte de l'énergie de l'amour parle vraiment d'une perception nouvelle à travers l'œil de l'amour, l'œil angélique, l'œil d'élévation par rapport à la situation en global. Si cette personne avait des rancœurs vis-à-vis de vous, là, il y a vraiment un apaisement qui est en train de se mettre en place. Je vois que la personne du cœur est en train d'avoir une vision plus claire, une vision plus douce, plus apaisée de la situation affective entre vous deux. Et il est en train de gagner en conscience et en sagesse, puisque là, sur cette période, vraiment, le manque et l'absence et surtout le désir de se projeter le font travailler sur tous les traumas, du pardon qu'il devait faire, il y a une période, mais bon, il le fait petit à petit, bien sûr, bien évidemment, à sa mesure et aidé par le divin, aidé par les anges, bien sûr, à récupérer son énergie d'amour et son énergie d'amour inconditionnel aussi. Donc c'est comme ça que je le perçois, c'est que la personne de votre cœur est en train de s'énergétiser grâce à l'amour qu'il ressent vis-à-vis de vous et cet amour est en train de l'apaiser, de le faire travailler sur le pardon, sur le lâcher prise. Donc il est en train de devenir plus apaisé et avoir plus de douceur vis-à-vis du conflit énergétique ou de l'interlocution entre vos deux êtres qui a pu y avoir par le passé. Donc pourquoi on m'amène à parler de cette énergie d'amour? Je pense que vous et cette personne, vous avez pu avoir un conflit dans le passé, un conflit qui est resté non résolu. Donc un conflit qui est resté dans le silence. Et pourquoi? Parce que je vois qu'il y a eu voilà, trop de blocages sur cette relation avec regardez cette carte, le truc, la brume verte là qui passe au-dessus, entre l'eau et le ciel, fait que je vois qu'il y a eu peut-être des obstacles, des personnes tierces, des difficultés, vers l'engagement. Je vois que peut-être cette personne, à un moment donné, vous a caché une vérité. J'ai l'impression qu'il y a eu une vérité révélée, quelque chose qui ne vous a pas dit dès le départ, mais qui s'est révélé avec le temps et je pense que ça fait, que cette personne, à un moment donné, s'est sentie, coupable. Il s'est senti coupable et vous, vous l'avez accusé justement quelque part. Mais ce n'est pas que ça. Je ressens aussi qu'il y a eu une distance. Il y a eu une distance. Oui, vos 2 êtres, vos âmes, vos énergies sont connectées, mais
de façon physique, de façon karmique dans la matière, je ressens que vraiment cette personne mettait des barrières et ne parlait pas. Il n'était pas dans la communication, il n'était pas dans l'ouverture, il était renfermé sur lui. C'est quelqu'un qui était tout le temps renfermé et vous, ça vous a touché personnellement parce que vous ressentiez quelque part que cette personne n'a pas confiance en vous, vous cache des choses, qu'il ne s'ouvre pas, donc qu'il n'a pas de sentiments, mais pas du tout. Je vais vous expliquer tout clairement pourquoi il y avait cette brume autour du lien et pourquoi cette personne n'arrivait pas à s'ouvrir au moment où vous lui demandez des explications. C'est tout simplement parce que lui-même n'avait pas des explications pour lui. D'accord? C'est quelqu'un qui était perdu, lui-même déjà dans sa projection, de sa vie future. Il ne savait pas, quel chemin entreprendre. C'était quelqu'un qui était perdu, qui était en manque de cartes et en manque de moyens d'évolution. C'était quelqu'un qui était plutôt dans un état d'esprit d'abandon et de frustration énergétique et de blocage justement. Le vrai blocage, c'était quelque part lui. Pour lui-même, c'était lui le blocage parce il n'y croyait plus, il n'avait pas la foi en les belles choses. Vous êtes vraiment arrivé à un moment, c'est comme si l'univers a fait que cette personne avait besoin d'un déclic. Et ce déclic est venu sous forme d'une rencontre avec vous qui regardez cette vidéo, qui va bien sûr l'éveiller au travail intérieur qu'il va devoir faire sur lui-même pour faire ce travail de guérison, pour aller vers cette connexion, pour aller vers cette lumière et pour aller vers les retrouvailles de son être intérieur. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. Après, vis-à-vis de la relation, au-delà de l'ego. Donc maintenant, je pense que les sentiments grandissants dans le cœur de cette personne, bien sûr, bien évidemment, vont lui ouvrir les yeux sur le fait qu'il n'y a pas d'ego quand il y a de l'amour. Il n'y a pas d'ego. Donc, au-delà de l'ego, au-delà de la conscience de la masse, le mental qui peut le bloquer vis-à-vis de cette relation, parce que c'était le cas auparavant, c'est qu'il s'empêchait de venir vers vous parce que pour lui, c'était plus sécurisé, plus safe de rester dans sa zone de confort, dans sa petite bulle, parce que quand il ne se dévoile pas, quand il ne s'ouvre pas, il ne dévoile pas ses points faibles. Donc pour lui, dans son, dans son équation, c'est qu'il est plus protégé, il est plus euh, euh, dans son intimité intérieure, parce que c'est quelqu'un qui pour lui, c'est très compliqué de s'ouvrir aux autres, c'est très compliqué de faire part de ce qu'il ressent. Pourquoi? Parce que il a cette peur, et c'est un traumatisme d'enfance, qu'à chaque fois qu'il va s'ouvrir et à chaque fois qu'il va dévoiler ses ressentis et son sentiment, ben, on va le prendre pour acquis, on va l'utiliser de par ses faiblesses. Et là, c'est vraiment un trauma qui lui cause un certain blocage, peut-être même inconscient. D'accord? Et sur cette période-là, donc après votre séparation, il a constaté qu'il a perdu quelqu'un de cher, ok? Quelqu'un qui lui est important, quelqu'un qu'il veut garder au final dans son cœur et dans son esprit. Il est bien d'accord et il est bien conscient que euh, le choix à faire, c'est de vous avoir auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a du respect, il y a une aventure, il y a une expérience, il y a une histoire. Donc pourquoi je parle comme ça? C'est parce que je ressens en fréquence et en vibration que toutes les personnes qui vont visualiser cette vidéo, vraiment, vous avez eu une histoire de cœur, une histoire de conte de fées avec cette personne. C'est quelque chose de super puissant. Il y avait de l'amour, il y avait de la passion, il y avait de la tension, de l'énergie sexuelle. C'était très, très, très spécial. Mais pourquoi il y a eu ce bombardement? Bah, je vais vous dire comment cette personne le perçoit. Il a senti dans un moment de la relation que il faisait sortir de vous une personne que vous n'étiez pas. Alors, comment je l'explique? Je vais vous donner une explication. C'est que cette personne, il connaît votre meilleure qualité d'être. C'est quelqu'un qui lit en vous comme on pourrait lire dans un livre ouvert. C'est quelqu'un qui connaît votre énergie spirituelle et votre énergie de lumière, parce que bien évidemment, c'est un lien qui vient des énergies supérieures. C'est quelque chose, c'est une vie karmique. Quelque part, vos deux âmes se connaissent. Du coup, il connaît votre âme sur sa plus belle qualité d'être. Et quelque part, il avait l'impression de vous causer une blessure. Il avait l'impression de sortir de vous des énergies négatives, que vous étiez plus déprimé, que vous étiez mal, il n'arrivait pas à voir que cette relation vous épanouissait. Il sentait que c'était lui la cause de votre autodestruction et de votre malaise et de votre mal-être, quoi. Il se disait, mais finalement, si cette personne elle m'aime et que moi, je l'aime aussi, mais qu'au final, je n'arrive pas
de par mon caractère et ma perception négative et mon ego et ma blessure de l'abandon et ma blessure du rejet et tous les traumas qu'il peut y avoir dans mon âme, moi, dans ma personne, je n'arrive pas à me guérir. Alors, cette personne, je suis en train de lui projeter ma négativité. Donc, c'est comme ça qu'il a ressenti. Et à chaque fois que vous le faisiez culpabiliser, pardon, donc ça lui justifiait le fait que il vous transmettait des énergies négatives. Donc, par peur, quelque part, pour lui, déjà au fond, d'être la cause de la souffrance de quelqu'un, il s'est éloigné, il a mis de la distance, mais aussi pour vous, parce qu'il avait l'impression qu'il vous faisait sortir de vos gants, que vous n'arriviez plus à garder votre équilibre. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça, je pense, et c'est surtout par rapport au, pourquoi lui n'arrivait pas à s'ouvrir et pourquoi vous étiez dans la reproche, et cetera. Pourquoi? Parce que je ressens très fort que cette relation est passée par des courants et des vagues et des montagnes russes, et c'est aussi des événements extérieurs. C'est pas que dans la relation, c'est pas d'ego face à ego, c'est pas que ça, c'est aussi de l'extérieur. Je ressens qu'il y a eu des interventions extérieures, chacun son histoire. Mais comment? Je pense que pour certains, il va y avoir des relations tierces, des amis ou un environnement ou une famille ou une tierce personne du cœur ou un boulot ou un travail. Donc voilà, vous avez compris, qui a fait que cette personne se sentait, euh, comment on peut dire ça? Se sentait qu'il avait des obligations, un devoir, une posture à respecter, une position à avoir vis-à-vis du lien. Oui, vous êtes tout ce qui est idyllique, vous êtes tout ce qui est érotique, vous êtes l'amour, vous êtes la lumière, mais quelque part, il était encore attaché par des fils à une vie karmique, à des traumas karmiques et à des relations, karmiques aussi, hein, desquelles il devait, apprendre certaines leçons, et peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, et je vois très clairement que c'est un travail qui est déjà fait et qu'aujourd'hui il est en clôturation. Je pense que cette personne s'est défait de tous ces liens, négatifs qui lui transmettaient cette énergie, non désirable, et voilà, aujourd'hui il est dans la conscience. Il est face à sa conscience qui lui rappelle très clairement que vous êtes l'amour pour lui, déjà, et le désir d'aimer qui le ramène vers vous. Alors quand je parle du désir d'aimer, c'est que cette personne ouvre enfin son chakra du cœur, qu'il accepte enfin d'aimer et d'être aimé. Parce que auparavant, comme je vous l'ai expliqué, il s'empêchait, il s'interdisait cet amour. Mais inconsciemment, parce que pour lui, c'était sa façon de se protéger. Mais là, vraiment, il se dit que au-delà de l'ego, s'il arrive à franchir le cap, s'il arrive à ouvrir cette porte, ce portail, il y aura que de la lumière, il y aura que de l'amour qui rentre. Et peu importe, je vous le dis très clairement, peu importe, cette personne a envie de prendre ce risque. Il a envie de prendre le risque. Voilà. Et c'est surtout pour vous, pour l'amour qu'il a pour vous. Dans tous les cas, il a compris. Il a compris le but de sa vie. Il a compris quelque part le but de cette rencontre aussi, hein. Le fait de vous avoir rencontré, le fait que vous soyez aussi une personne qui est exigeante énergétiquement. Peut-être dans la belle posture du chaser que vous êtes, vous avez l'impression de ne pas avoir de fierté, de ne pas avoir d'ego. Mais je vous le dis très clairement comment cette personne vous perçoit, c'est que vous êtes une femme fatale. Vous êtes une personne fatale. Vous êtes quelqu'un. Regardez comment elle a une gourde, cette femme, cette bonne femme avec ses cheveux de lumière. Magnifique cette carte, elle est magnifique. Les illustrations sont magnifiques. J'adore ce tarot, cet oracle, pardon. Donc regardez cette femme avec cette gourde d'eau, mais elle est bien fermée, hein, et la main en plus dessus. C'est-à-dire, je te fais goûter à l'amour, je te fais goûter à la passion, mais cette passion, tu dois la mériter pour que je te donne davantage. Donc, vous lui avez fait goûter aux fruits sacrés de l'amour, mais vous êtes exigeante de la façon dont ça doit se faire. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de cette carte. Le but de la vie, c'est que vous avez envie, et vous lui avez fait comprendre quelque part dans votre volonté, que les choses se font avec lumière et avec amour, des plus élevés et des plus spirituels, dans le respect de l'autre, dans le respect de ce que peut ressentir l'autre. Parce que oui, en bonne posture de chaser, comme je disais, vous pouvez avoir l'impression que vous en faites de trop, mais pas du tout. Parce que lui, déjà, dans sa constitution, votre autre, il est dans l'envie
d'avoir plus. Donc dès que vous arrêtez, le fait de le nourrir énergétiquement, là, il se prend un balai dans la tête et il réalise en fait que non, mais il doit faire plus aussi pour mériter plus de cet amour, plus de cette gentillesse, plus de cette bienveillance. OK? Pour que ça se passe dans la matière. Donc franchement, bravo, vous lui avez fait réaliser à votre autre, par votre silence, par votre retrait et par votre absence, qu'il va devoir finalement, hem, avoir plus de tact, avoir plus de douceur, s'ouvrir plus à l'amour, avoir plus de désir d'aimer et ouvrir son cœur. Donc voilà, c'est magnifique, parfait. Ce qu'il pense de vous aujourd'hui, ce qu'il pense de vous et ce qu'il a envie de vous dire, justement avec, ces cartes. Chemin de foi. Ben, il vous demande, quelque part d'y croire, de continuer d'y croire, de continuer d'avoir de l'espoir dans cette relation parce qu'il a l'impression que vous êtes en train de prendre de la distance énergétiquement. Alors je tenais à vous le dire, je ressens que beaucoup d'entre vous, vous qui regardez ce tirage, vous êtes en train de vous distancier du lien. Vous vous commencez à en avoir marre. Jusque là, quoi. Vous n'en voulez plus, vous êtes oppressé par, la peur d'être dans l'illusion, vous ne savez pas quel chemin prendre. Est-ce que je laisse tout tomber après des années d'attente? Est-ce que je continue d'y croire? Est-ce que je fais le pas? Est-ce que je l'oublie? Est-ce que je me mets avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je fais ma vie? OK, donc je pense que vous êtes dans le doute et je le ressens, hein, par moi-même. Moi aussi, je suis dans le doute par moment et c'est comme ça. Moi aussi, je suis comme vous, je suis dans ce parcours spirituel et on ne sait pas de quoi est fait demain et c'est surtout ça, la beauté de ce lien. C'est aussi ça, la beauté de l'inconnu, de l'imprévisible. C'est magnifique. C'est vraiment de mériter ce succès et c'est surtout de ne pas être dans l'attente, mais dans la foi, dans l'ouverture du cœur et d'ouvrir votre cœur sur tout ce que le divin peut vous rapporter dans votre chemin, que ça soit votre autre ou quelqu'un d'autre. C'est la totale foi en la lumière que beaucoup de miracles peuvent se produire et peuvent se mettre en place. Alors, il faut continuer de croire en les belles choses. C'est comme ça, c'est ainsi va la vie. L'espoir, l'amour et la continuité. Il faut continuer à y croire. Et donc, je pense que c'est très clair le message que votre autre ressent, que vous êtes en train de vous tirer un peu, de partir énergétiquement. Il sent que vous essayez de passer à autre chose et peut-être ce n'est pas par ego qu'il vous retient, mais par foi, hein. Il le précise très bien. L'autre, il me dit très clairement, de par son énergie, qu'il est encore dans le besoin de votre présence dans sa vie, qu'il y a eu beaucoup d'événements autour de lui qui lui ont fait que il a traversé ce cheminement, cette traversée sombre vers cette lumière, vers cette rencontre, vers cette réunion. Donc, il vous demande très clairement de ne pas le rejeter après tout cet effort et après tout cette peine. Il ne veut pas que ça soit une peine perdue, il ne veut pas que, voilà, ce qu'il a projeté et ce qu'il ressent au fond de lui, euh, finissent par un rejet parce qu'il vous aime au final, cet homme ou cette femme vous a toujours aimé, c'est quelqu'un, il me dit très clairement par son énergie qu'il est vraiment amoureux de vous, qui vous a attendu, qui vous désire tout autant que vous pouvez le désirer, mais qu'il y a eu des événements autour de lui, un bombardement extrême, même des séparations, des crises financières. Je vois que cette personne est passée par chacun dans son style, est passé par un gros bombardement dans sa vie, un gros changement de paradigme. Il s'est senti vraiment forcé par des événements très puissants et par des foudres karmiques à prendre une décision de pour sa vie, sa propre décision, son propre choix. Et ça n'avait pas à voir avec vous finalement. Mais vous étiez la finalité de tout ce travail de conscience, de cette élévation, de ce constat qui est ancré en lui que quand on est élevé, quand on va vers la lumière, on a besoin de retrouver notre amour. On a besoin de retrouver les personnes qui ont projeté de la lumière dans notre vie. Donc c'est comme ça, c'est ainsi que lui, il a constaté que finalement, vous étiez l'une des personnes qu'il avait envie de garder dans sa vie, ne serait-ce que euh, selon vos désirs, selon votre choix, selon votre... Je l'entends dire comme elle veut, hein, comme il veut. Je veux qu'il reste dans ma vie, dans la posture qu'il souhaite, dans la posture qu'elle souhaite. Hein. Donc, je veux vraiment que cette personne revienne vers moi. Il a envie de se faire pardonner, il a envie de vous prouver que c'est quelqu'un de bien, de vous prouver que c'est quelqu'un qui peut se remettre en question et puis
il veut aussi vous prouver que sa vie s'est équilibrée finalement, que là, il est prêt à accueillir cet amour. Voilà. Donc, je change d'oracle. Je vais voir avec plus de détails ce qu'on a à nous dire par rapport à votre situation de cœur avec cette personne. Allez, on commence à tirer les cartes. J'utilise le tarot de Marseille pour continuer. Allez, on va voir. Le diable. Pour certains d'entre vous, il se peut que par moment, dans une période donnée de cette relation, il y a pu y avoir des interventions du bas astral. Quand on parle de blocage, c'est pas uniquement des blocages karmiques, mais ça peut être aussi des blocages énergétiques datant de vie antérieure ou surtout de liens provoqués, d'accord. Voilà, chacun prend ce qui lui parle, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Donc cette personne, ça se peut qu'il était dans des énergies négatives, dans un lien toxique avant de vous rencontrer, ce qui causait en fait cette ermite, ce renfermement, cette énergie dispersée, cette énergie incertaine, cette énergie noire et sombre qu'il avait dans son cœur et dans son âme. Il était vraiment dans cette posture de l'ermite et il n'arrivait pas à s'ouvrir. C'est comme si on le bloquait, c'est comme s'il n'arrivait pas à prendre la parole. Mais auprès de vous, il ressentait plein de synchronicité, il ressentait plein de chamboulements énergétiques. Vous étiez capable quelque part de faire changer cette stagnation, cette mort imminente, et cette mort, pardon, comment on peut dire, cette mort continue qu'il vivait avant de voir cette lumière, avant de voir la vie à nouveau, le renouveau de cette vie, la renaissance de la vie en vous rencontrant. C'est-à-dire que je n'abuse pas, je n'en fais pas des caisses, cette personne revit grâce à votre rencontre, parce que c'était quelqu'un, il ne se rendait même pas compte qu'il était en train de stagner, qu'il était vraiment... qu'il n'évoluait pas finalement. Et c'est grâce à votre rencontre qu'il a compris qu'il pouvait encore avoir des sentiments, qu'il pouvait encore se connecter, qu'il pouvait encore avoir des fréquences lumineuses pour quelqu'un. Vous étiez vraiment un déclic de la lumière dans la vie de cette personne. Et il en est reconnaissant, sachez-le. Hein. Dans tous les cas, en ce moment, il se demande ce que vous pensez de lui. Il se demande si vous l'aimez encore. Il se demande si vous pensez encore à lui. Il se demande si vous pensez encore pouvoir lui pardonner. Parce que je pense qu'il vous a fait du mal. Je pense pas consciemment, mais je pense qu'il y a eu une blessure du cœur de votre côté, hein, en tout cas. Mais cet homme, par son départ, il voulait quelque part vous faire moins souffrir. Ça peut paraître absurde parce que vous l'aimiez comme une folle ou comme un fou, mais cette personne est partie parce qu'il voyait qu'il vous faisait souffrir par sa présence. Donc il voulait pas être dans l'ego, il voulait pas continuer à vous causer de la peine et du mal-être. Donc en ce moment, il pense à revenir. Je vous le dis très clairement. C'est quelqu'un qui pense à revenir. Avec le cavalier de denier, la pensée, elle est là, mais n'est pas encore en exécution. La pensée, elle est là, elle remue, elle remue, elle remue dans son esprit, dans sa tête, et il est conscient en fait qu'il va devoir faire ce choix, qu'il va devoir revenir vers vous, parce que loin de vous, il sait très bien que c'est pas ce qu'il veut. Il sait très bien que c'est pas ce qu'il veut. En tous les cas, il en est conscient. C'est comme ça qu'on me le dit, c'est comme ça qu'on me le montre. On me montre que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux sans vous, que c'est quelqu'un qui pense constamment à vous, qui veut que vous restiez dans sa vie, mais qui ne sait pas prendre la parole. Il y a un problème dans son chakra de la gorge. On dirait qu'il a envie de venir vers vous, de vous secouer, de vous dire écoute, mais je t'aime, putain, reste avec moi. Mais il manque de courage, il manque de courage. Il n'a pas de courage. Donc, il a peur aussi de se faire rejeter avec le cavalier de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui est trop dans le mental, qui se dit mais si jamais elle ne me veut plus, peut-être que si elle me veut, je la laisse elle venir vers moi, mais peut-être qu'elle attend que je revienne, et peut-être que c'est moi qui dois revenir, mais peut-être qu'elle va me repousser, peut-être qu'elle veut plus, peut-être qu'elle est dans une autre relation. Il se fait un tas de films dans sa tête. Il se fait des films et il est triste. Oui, sur cette période-là, il n'est pas bien, hein, ce masculin. Il n'est pas bien, ça remue fort et le manque commence à se faire de plus en plus lourd, de plus en plus difficile. Et il ne veut plus que vous restiez en séparation. Regardez le 2 de bâton, ce qui parle de séparation, il n'en veut plus. Il n'en veut plus de cette séparation. Il n'en peut plus. Limite, il a envie de pleurer.
Il se dit, «Non, c'est trop pour moi, je veux la retrouver, je veux savoir ce qu'elle devient. Oh là là, c'est trop mignon, le 7 de coupe». Alors, le 7 c'est le chiffre divin, la coupe, c'est l'amour. Alors le 7 de coupe, c'est l'amour divin. Donc aujourd'hui, ce masculin-là, il est dans l'amour inconditionnel. Il est dans l'amour divin, il est dans l'amour ancré au plus profond de son être pour sa féminine. Il sait que il ne peut plus mentir, il ne peut plus se mentir à lui. Il n'arrive plus parce qu'il sait aujourd'hui, pour lui, c'est une évidence. Il sait que vous êtes l'amour de sa vie. Il y croit, il le comprend, il le ressent, il a des signes, il a des synchronicités. Mais si vous saviez, vous qui regardez cette vidéo, ce que l'univers fait à votre hôte pour qu'il puisse s'élever, on le bombarde de synchronicités et d'énergie. C'est waouh, c'est trop fort, hein. Écoutez, il ne peut que comprendre et il a compris. En tout cas, avec ce set de coupe, c'est comme ça qu'on me le montre. C'est que c'est quelqu'un qui gagne fort en conscience, en tout cas. C'est trop fort. L'amoureux, il vous aime. Oh là là, c'est trop mimi. Moi, je suis une amoureuse de l'amour, hein. Excusez-moi si j'ai des réactions, voilà, comme ça. Mais voilà, on vous dit, l'amoureux. Il vous aime trop fort, hein. C'est un homme, qui vous aime, c'est un homme qui est amoureux de vous, c'est un homme qui n'en peut plus de votre distance, qui n'aime pas votre silence, qui ne veut pas que ça continue. Il cherche des moyens, il puise dans son énergie pour se connecter à vous. Je vois que par moments, vous êtes seul le soir et vous avez des palpitations au niveau du chakra du cœur et je pense que aussi au niveau du chakra sacré qui est relié à la sexualité sacrée dans l'énergie et dans le terrestre. Donc, je pense que votre autre, il orgasme, il fantasme en pensant à vous, il n'en peut plus. Parce que comme je vous ai dit, il y a des mémoires énergétiques, physiques, émotionnelles, des souvenirs de vos moments ensemble qui remontent en surface. Et ça, c'est bien sûr causé par les énergies supérieures pour que lui puisse constater que ce qu'il a vécu avec vous, c'était quelque chose de spécial, c'était quelque chose de beau et qu'il va devoir vraiment revenir vers sa vérité. C'est ainsi qu'on me le dit, c'est qu'il doit revenir vers sa vérité, vers son chemin d'âme, vers son autre, vers sa jumelle, vers son miroir, sa lumière, sa vérité absolue. Dans tous les cas, en ce moment, il est indécis. Indécis par rapport à la manière dont il devrait entreprendre ce grand retour, ces grandes retrouvailles. Mais il est indécis. Il ne sait pas comment il peut le faire, il ne sait pas comment vous allez réagir à son retour après tout ce temps de silence. Il appréhende. Il appréhende, je vous le dis très clairement, il ne sait pas. Il se dit, elle va certainement me dire, mais pourquoi tu es resté dans le silence tout ce temps? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Et pourquoi pas avant? Mais sachez qu'avant, il était en train de penser, il était pensif, il était en travail intérieur, il était dans son cheminement d'âme. Vous le comprenez, hein, vous le savez, parce que vous aussi, vous avez eu ce décret spirituel, ce cheminement d'âme et et cette évolution. Vous comprenez qu'il était dans le besoin de se retrouver d'abord lui, de s'aimer d'abord lui, pour pouvoir aimer mieux. Mais lui, il n'en est pas conscient. Il sait pas si vous allez être compréhensif. Mais dans tous les cas, cet homme, il va faire le choix. Le 10 de bâton. C'est pas... Désolée, on me le dit comme ça, ils sont trop marrants mes guides, mais bon. Ils me disent qu'il n'aura pas le choix. Le 10 de bâton, c'est avec toutes les foudres karmiques qui lui tombent dessus, avec tout le manque, toute la conscience, toutes les synchronicités, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il vit au quotidien, il n'aura pas le choix. C'est pas qu'on le force, mais c'est son âme, c'est son souhait le plus profond, c'est de vous retrouver. Et c'est un petit coup de pouce de l'univers, quelque part, pour qu'il puisse prendre cette décision. Maintenant, il a envie de vous dire: «Arrête, arrête, arrête de me juger, arrête, la reine de bâton. Arrête de me juger, arrête d'être dur avec moi. Je suis passée par des périodes très difficiles. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai pas toujours eu du tact. Je sais que j'ai pas toujours été le plus doux des amants. Mais sache que mon amour pour toi a été vraiment sincère. Sache que mon amour pour toi était vraiment pur, propre et plein d'espoir et de foi. Maintenant, pour moi, je sais que dans la période où on était ensemble, je t'ai causé du tort. J'étais renfermée, j'étais par moments froid. Je sais que ces trahisons que toi tu juges de mon côté non respectueuse, non équivalente à la grandeur de l'amour qu'on est en train de vivre tous les deux, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai fait le concre. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui ne devaient pas être faites. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin d'exister plus
Et au-delà de ce lien avec toi, je sentais de la pression, je sentais que j'étais dans quelque chose qui me sortait des mains et pas j'ai pris la fuite parce que j'avais peur que c'est, que ça se retourne contre moi, oui, et contre nous, parce que notre amour était tellement grand qu'on se heurtait très souvent. Mais peut-être que toi, tu arrivais à parler de ce que tu ressens. Moi, je n'arrivais pas à parler. Mais aujourd'hui, je décide de parler, je décide de te faire part à toi, ma jumelle qui regarde cette vidéo, que je pense à toi tout le temps, que je pense à toi tout le temps. La pensée, c'est le denier et le 8, c'est la continuité, c'est l'éternité. Donc, il pense à vous constamment. Cet homme pense à vous constamment. Il vous dit, je pense à toi du matin au soir. Tu es tout le temps dans ma tête. Tu es une évidence. Je me lève, je pense à toi. J'ai pris l'habitude de penser à toi tout le temps. Si je ne suis pas aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas que je n'en ai pas envie, mais c'est parce que je manque de courage. Je suis en train de creuser mon énergie pour trouver la force de venir te dire sur table que tu es l'amour de ma vie, que je n'ai pas envie de te perdre et que j'ai envie de vivre ça avec toi. Mais j'ai tort, il y a encore par moments ma conscience qui me tombe dessus. Regardez, avec ouais, le 8, le 8, le 8 de bâton. Il vous dit que sa conscience ne le laisse pas tranquille, qu'il est vraiment dans le regret, dans les remords, et qui, je ne sais pas ce qui vous a fait ce masculin pour ceux qui regardent cette vidéo, peut-être qu'il vous a causé beaucoup de douleur, que vous avez pleuré dans le téléphone, en l'appelant, en pleurant, en lui disant mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi ces tierces? Pourquoi ces gens? Pourquoi tu les crois? Pourquoi tu ne me crois pas moi? Pourquoi tu es froid? Pourquoi tu es distant? Mais lui ne vous donnait pas des explications claires et concrètes. Vous vous sentiez abusé, utilisé, et ça vous a mis en colère. À un moment donné, vous n'arriviez plus à garder ça pour vous. Vous avez explosé. Vous aviez eu l'impression que c'était quelqu'un de pervers narcissique, de manipulateur qui vous puise votre énergie. Hein. Écoutez-moi bien. Je ne vous dis pas que vous l'avez soupçonné d'être un pervers narcissique, mais je vous dis que par moment, la blessure vous a causé des pensées négatives. Mais dans votre âme, dans votre cœur, c'était tout le temps une évidence. C'était lui, c'était votre autre, c'était la personne à laquelle vous êtes relié par un lien divin. Dans tous les cas, en ce moment, il sait que vous avez gagné en force et en sagesse. Il appréhende, il se dit, oh là là, si elle a pu rester dans le silence tout ce temps, j'imagine que j'aurais en face de moi une femme forte, une femme fatale, une femme décidée à se faire respecter, à mettre en place ses souhaits et ses désirs et ses projections, ses choix et sa perception. Donc en tout cas, il revient mollo, hein. Il revient en frôlant les murs. Donc il revient pas en posture du roi, hein. Il revient et il sait que c'est vous qui allez mettre en place le lien pour un moment. En tout cas, pour l'instant, il est prêt à s'abandonner à vous. C'est parce qu'il sait aujourd'hui que vous êtes l'amour de sa vie. Oh là là, c'est trop mignon. Il est prêt à s'abandonner à vous. Il est prêt à écouter vos exigences, à écouter vos demandes, à faire ce que vous dites. Je l'entends comme ça. Il me dit oui, oui, t'inquiète pas, je vais faire tout ce que tu veux. J'ai compris la leçon. Juste ne me quitte pas, juste reste avec moi parce que je t'aime trop. Voilà, voilà. Donc, c'est très parlant. Hein, le 7 de coupe, trop fort. Hein. Il vous aime trop. Il est trop, trop amoureux de vous, cet homme. Hein. Il vous aime trop. Sachez-le, en tout cas. Alors, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Donc, je fais des tirages personnalisés, des accompagnements et des soins énergétiques. Donc, voilà, je tire les dernières petites cartes en réponse. Oh là là, je le sentais, je le savais, il y aura des réconciliations. Il y aura des réconciliations. Je sais que vous allez me dire, oui, mais ça tarde, ça prend trop de temps, mais on vous dit que c'est proche. Gardez la foi, gardez l'espoir. Et on vous dit, grosse avancée karmique. Votre masculin, il a fait une grosse avancée, un gros travail sur lui. Ayez confiance en lui. Continuez à lui envoyer de l'amour et du soutien, parce qu'il en a besoin pour prendre cette décision. Il y a son mental qui le ralentit par moments, parce qu'il ne ressent pas vos énergies comme auparavant. Donc c'est pour ça que je vous sentais distante. Donc on vous dit ici, essayez de lui envoyer plus d'amour, plus d'énergie, comme au tout début, parce que lui, il est dans le chakra sacré, il vous désire. Oh
là là, c'est trop fort. Et il envoie des énergies, physiques et je vois que c'est trop, trop passionnel. Franchement, c'est triste que des amours comme ça ne n'aboutissent pas, mais moi je vois que pour beaucoup d'entre vous, il y aura des retrouvailles, il y aura des réconciliations. Pour l'instant, ce qui l'empêche de revenir, c'est qu'il a peur d'être jugé, peur du jugement, peur de voilà, de sa sentence, mais quelque part, il va trouver le courage de sortir de cette période de stagnation, d'ouvrir son cœur et voilà. Oh là là, désolée. Et d'aller vers un chemin plus positif, une réussite, un accomplissement. Alors voilà, il va vers une réussite, il va vers des retrouvailles. Et on vous dit ici, par rapport, on vous dit passage à l'action. Donc voilà, c'est très clair. Je pense qu'il va prendre il va prendre la décision de revenir, il va prendre la décision de venir vers vous, parce qu'il sent que vous êtes en train de l'oublier, hein. C'est un peu space, hein. Votre masculin, il est spécial, hein. Écoutez, il vous dit, je sens que tu es en train de me filer des doigts et j'ai pas envie, j'ai envie, je t'aime. Oh là là, chakra du cœur. Trop mignon. Il vous dit: «Je t'aime, je veux que tu restes avec moi, ne me laisse pas». Et on vous dit que pour ce couple sacré, il y a l'abondance qui se prépare. Il y a l'abondance qui est en train de se préparer. C'est magnifique, le chakra du cœur, l'abondance. Ben voilà. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein plein de bisous. Pour les tirages personnalisés, je rectifie, c'est mon adresse mail qui est en bas de la vidéo, voilà. N'hésitez pas à me contacter pour de l'aide ou pour un accompagnement. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!